Idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, alors je suis ravi de vous retrouver durant cette heure. Et comment se passe votre fin de semaine? Allez-vous oser changer des habitudes de votre quotidien? Et durant ce week-end, allez-vous entreprendre de nouvelles activités ou prendre de nouvelles initiatives? Oser, c'est vouloir aligner votre cœur, votre corps et votre esprit. C'est notre sujet du jour. Alors si vous n'osez pas changer votre vie et que vous ne trouvez pas l'élan pour pouvoir le faire, appelez le 0826 300 300. J'aurai le plaisir de vous accueillir à l'antenne, d'échanger avec vous sur vos blocages, sur vos interrogations aussi du moment. Et aujourd'hui, une émission qui va vous booster. Je rappelle le numéro 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et oui, parfois il est difficile de franchir le pas, et même si on a la volonté de vouloir changer les choses, mais on peut être pris par nos expériences du passé qui nous ont amenés à être dans certains blocages et à ne pas avoir suffisamment d'élan pour avancer. L'entourage aussi est important pour nous motiver, pour nous rendre beaucoup plus optimistes. Et il est important peut-être de faire une évaluation sur soi pour mesurer les risques et aussi cette volonté de comment évoluer et avancer dans l'avenir. Et à présent, j'accueille ma première auditrice, Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Alexandre, merci de me prendre à l'antenne. Merci à vous, bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Nathalie, vous avez 58 ans, vous nous appelez de l'Occitanie. Oui. Et aujourd'hui, on parle de comment oser. Est-ce que vous avez réussi à le faire et comment vous avez pu le faire, si vous l'avez fait jusqu'à présent, sur des changements de vie, quel que soit le changement de vie? Alors, oser, ça dépend dans quel domaine. Je suis plutôt dans la retenue. Voilà. Est-ce que vous avez osé, à un moment donné, de vous imposer face à une situation, face à des personnes où ça n'allait pas dans votre sens, dans vos opinions, ou est-ce que vous avez ressenti ce besoin, vous, d'aller dans le dépassement de soi? Alors, je suis plus dans le dépassement. Oui. Donc, vous l'avez fait jusqu'à présent? Oui. Ok. Oui. Très bien. Nathalie, vous êtes, vous, dans le secteur des transports? Oui. Depuis combien de temps? Une trentaine d'années. Eh bien, c'est quand même pas mal en termes d'années de travail. Et vous avez eu un événement qui vous est arrivé. Racontez-nous un petit peu. En fin de compte, oui, cet hiver, j'ai eu un accident de travail qui m'empêche, à l'heure d'aujourd'hui, d'exercer mon activité professionnelle. Et d'ailleurs, je suis très inquiète pour mon avenir, au vu de mon âge. Donc ma question était de savoir, est-ce que vous voyez une amélioration avec une reprise d'activité dans les mois à venir? Oui. Quel a été le genre d'accident de travail que vous avez eu? J'ai été percutée par un camion. Ah oui, d'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes en convalescence. Comment ça se passe? J'ai des gros problèmes au niveau du dos, au niveau des cervicales, au niveau de la tête, beaucoup d'un choc émotionnel. Oui. Donc c'est très compliqué. D'accord. Vous avez un suivi médical, j'imagine, mais vous êtes en arrêt encore pour longtemps, ou est-ce que vous arrivez bientôt à une échéance pour reprendre une activité? Non, en fin de compte, c'est le médecin qui décide régulièrement, quand je vais le voir, qui me repousse l'arrêt, justement. Et ça fait plusieurs fois que j'aurais souhaité reprendre, mais il n'est pas pour. D'accord. Alors, vous, quel est votre souhait exactement, et comment vous envisagez justement, et comment vous vous projetez dans l'avenir face à cet événement malheureusement douloureux et tragique? Comment aujourd'hui, j'imagine que déjà votre vie a changé, et peut-être que ça vous a amené aussi à réfléchir autrement sur votre existence. Et aujourd'hui, comment vous percevez les choses et comment vous vous projetez? Moi, j'aurais voulu continuer dans ce métier, puisque j'ai quand même
pas mal d'années dans ce domaine-là. Et par contre, oui, j'ai énormément de douleurs, donc je ne me vois pas à l'heure d'aujourd'hui reprendre. Donc Oui. la question, c'était de savoir qu'est-ce que vous voyez dans le futur. Est-ce que vous me voyez reprendre mon activité D'accord. ou rester Oui. Alors, sans activité? effectivement, il y a chez vous encore un besoin de convalescence et un besoin encore de repos, et je pense que votre arrêt de maladie risque de se prolonger. Bien entendu, je ne suis pas en train de vous faire un diagnostic médical, hein, mais en tous les cas, de ce que je ressens en termes d'énergie, en termes de récupération aussi, parce que là, moi, je parle uniquement au niveau de l'énergie, hein, et de votre esprit, il y a cette nécessité et ce besoin encore de repos. Et puis, de vous faire aussi un peu accompagner, peut-être, parce que même si vous êtes une personne avec une certaine force, une certaine volonté, une certaine envie de continuer, de ne pas vous arrêter face à cette problématique, ou en tous les cas à cet événement tragique que vous avez vécu, mais à la fois, il y a eu quand même un traumatisme qui s'est installé chez vous, et c'est peut-être important, et il ne faut pas négliger cet accompagnement-là pour justement gagner encore plus en termes de force et en termes de récupération. Et alors, ça va demander encore un petit peu de temps, mais j'ai l'impression qu'à partir de ce début de l'année prochaine, eh bien, vous allez rentrer dans une période de choix, dans une période de prise de décision, que ce soit d'un point de vue médical, santé, et puis aussi vis-à-vis de vous, où vous allez vous sentir beaucoup plus apte à pouvoir reprendre votre activité et repartir sur peut-être une autre organisation de travail. Peut-être que à la fois on va adapter votre travail autrement et différemment, parce qu'il y a des choses, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus faire, mais qu'il faut quand même y aller doucement et prudemment pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez vraiment avoir de la ressource sur l'avenir. Donc oui, pour moi, il y a une possibilité de reprise de travail avec un rythme qui va se faire par séquence et vous permettant de pouvoir à un moment donné avoir cette capacité à travailler avec le temps qu'il faut et pour aller jusqu'à la retraite. D'accord ? D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup, Alexandre. Merci à vous, Nathalie. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci. Bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Et à présent, j'accueille Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Stéphanie. Merci beaucoup. Vous nous appelez d'où, Stéphanie ? Alors, Bretagne, Rennes. Oui. Ah, Voilà. de Rennes, d'accord. Et que puis-je pour vous ? Parce qu'on vient de vous prendre tout juste à l'instant, en direct. Zach vous a reçu au standard. Et que puis-je pour vous ? Alors d'abord, je suis très contente d'être à l'antenne et puis de pouvoir poser ma question. Alors c'est très très simple. Moi, il y a quelques temps, donc j'ai rejoint une start-up pour une opportunité de carrière. Ça s'est arrêté très vite parce que c'était pas du tout mon domaine et c'était pas ce qu'on m'avait vendu entre guillemets. Je me suis fait opérer entre deux, donc voilà. Et j'ai 50 ans cette année et on m'a refusé beaucoup de portes dues à mon âge et parce que je suis femme, malheureusement. Et donc j'ai eu cette opportunité de me lancer autant que auto-entrepreneur et agent commercial indépendant pour une jolie marque de luxe. Mais ma question, c'est de me dire est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas ? Parce que dans la vie, j'ose. Il y a des fois, je me prends des murs, mais on rebondit. Et voilà, c'était de savoir si j'avais fait ce bon choix stratégique parce que l'avenir, quand même, est là. Et puis à un moment donné, il faut que je me pose les bonnes questions. Je me les suis posées, mais j'attends un aval un petit peu plus. Alors, voilà. Effectivement, chez vous, Stéphanie, ce que je ressens, c'est que vous avez une personnalité qui ose avancer, qui ne se laisse pas abattre. Et même si dans la vie, rien n'a été facile pour vous, mais vous avez su combattre et vous avez su dépasser certains obstacles. Ensuite, sur votre projet professionnel dans lequel vous vous êtes investi depuis quelque temps, est-ce que c'est une période d'1 an et demi à peu près ? Vous avez eu un changement ? Oui.
Oui. C'est ça, oui. D'accord. Il y a eu un changement il y a 1 an et demi. D'accord, parce que je sens cette période-là et je ne sais pas si vous avez utilisé la méthode SMART, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais justement quand on ose aller dans un projet, à changer des choses dans la vie, eh bien cette méthode de SMART, c'est dans son abréviation, c'est le S par spécifique, c'est-à-dire de voir si votre projet sera bien clair et s'il est mesurable, s'il est atteignable, s'il est réaliste et s'il est aussi temporel. Et je crois que vous avez su mesurer ou en tous les cas identifier tout ça pour justement faire en sorte que votre projet actuel et le statut que vous avez puissent durer dans le temps. Donc pour moi c'est normal que vous ayez une période de doute, c'est normal qu'il y ait une certaine forme de fragilité, mais peut-être pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui vous êtes un peu isolé, c'est-à-dire que même si vous travaillez pour des structures, même si vous représentez une marque de luxe, mais vous travaillez un peu seul aussi, c'est bien le cas. Exactement. Mais oui. Et ça vous manque ça ? Ça vous manque ? Moi j'ai besoin d'une équipe en fait. J'ai besoin d'être accompagnée. Exactement. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pour ça que à l'avenir, je remets pas en doute vos capacités et vos compétences de réussite par rapport à ce que vous avez engagé aujourd'hui et aussi ce que vous menez. Il n'y a pas de doute sur ça. Vous allez réussir, vous allez y arriver. La seule chose, en termes d'épanouissement, vous avez besoin d'être dans une équipe, vous avez besoin de manager, vous avez besoin d'une structure. Et pour moi, par le biais de votre réseau, de vos contacts, vous allez rencontrer une personne où il y aura une proposition professionnelle qui sera donnée peut-être d'une marque concurrente ou autre, mais ça vous permettra de faire un bon choix, de rebondir et de repartir dans une structure où là vous serez accueilli et intégré, ma chère Stéphanie. Eh ben, c'est tout. Alors c'est marrant parce que c'est tout ce que je souhaite, voilà, parce que le management ou quelque chose, je suis assez leader et je suis quelqu'un qui avance et qui emmène avec moi, même les copains, les copines, on me le dit souvent. Donc ça peut me rassurer d'être dans ce format, parce que c'est ce que je souhaite. Est-ce que vous voyez à long terme, à proche terme? Faut laisser passer quelques mois, mais c'est moins d'1 an et c'est entre 6 mois et 1 an. D'accord? En tous les cas, continuez à oser. D'accord? Merci, super. Merci beaucoup et puis belle continuation et je continuerai à vous écouter avec passion. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Allez, bon week-end, merci, c'est gentil, au revoir. Allez, nous on va faire une petite pause. On va se retrouver avec notre prochaine auditrice, Jess. Jess est fonctionnaire territoriale et auparavant elle travaillait dans un établissement scolaire et à ce jour elle a l'impression d'avoir fait une erreur. Alors quelles sont ses perspectives? Est-ce justement un moment de panique temporaire qu'elle ressent ou est-ce que effectivement elle est face à un changement? La réponse est dans quelques minutes. C'est votre avenir revient dans un instant sur Sud Radio. Ça, 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovac. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors si vous souhaitez participer à l'émission, vous avez des questions sur votre futur, quel que soit le domaine sentimental, professionnel ou bien des projets de vie. Et si vous n'osez pas franchir le pas sur des projets ou sur bien d'autres choses, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Zach au standard vous attend. Et aussi vous pouvez participer au jeu concours sur sudradio.fr. Alors il suffit tout simplement de faire une selfie avec une affiche sur Sud Radio, que vous pouvez voir soit à Cannes, à Béziers, à Nîmes ou dans la ville de Lyon et gagner des cadeaux qui vont vous permettre aussi de doubler votre chance en participant au quiz sur le site sudradio.fr. Et à présent, je vais vous parler de oser. Oui, oser. Alors, parfois, votre destin et vos prises de décision vous mettent face à des doutes, à des blocages et à tel point que vous ne savez pas plus quelle direction prendre dans votre vie. Et à la suite de cela, s'installe un manque de confiance en vous et d'élan pour affronter vos objectifs. Et le mental, lui, n'avance plus. L'énergie de votre corps s'épuise avec une tendance à tourner en boucle et à vous laisser vivre un peu une certaine forme d'inertie. Alors que pour certains d'entre vous, vous avez un projet qui vous tient à
à cœur, mais vous n'avez jamais osé le réaliser. Et vous savez que ces derniers jours, mon attention s'est posée sur cet ouvrage que j'ai découvert récemment. C'est Ose ta vie de Nathalie Le Borgne. Et je vous recommande vivement cet ouvrage car j'ai trouvé qu'il y avait un riche enseignement à l'intérieur de cet ouvrage. C'est un livre qui peut vous aider à vous accompagner. Il vous donne 35 clés pour vous aligner, et votre corps, votre cœur et votre esprit au quotidien avec des exercices et des outils faciles et accessibles à tous. Comme par exemple pour exprimer vos émotions avec la méthode EFT, qui est une technique de libération émotionnelle avec des exercices afin de se libérer de certaines croyances limitantes, mais aussi des techniques d'auto-massage par le Do-In, qui veut dire la voix de l'énergie et qui est inspiré du shiatsu. À l'intérieur de cet ouvrage, une technique de yoga des yeux que j'ai découvert par la fatigue oculaire, ainsi que le yoga du rire qui est utile et essentiel, que l'on utilise souvent quand des personnes partent à la retraite, où justement ce sont des méthodes qui permettent de mieux affronter sa retraite, mais aussi d'autres approches pour exprimer la gratitude, être à l'écoute de votre intuition et gagner de la confiance en soi pour oser. Et je le recommande vraiment, cet ouvrage. Il est accessible à tous et c'est un livre de chevet. Je rappelle, il s'intitule Ose ta vie de Nathalie Le Borgne dans l'édition Le Courrier du Livre. Et à présent, j'accueille Jess. Bonjour Jess. Allô, oui, bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Jess. Merci. Alors, vous avez osé franchir le pas, parce que vous avez été, depuis quelque temps, vous avez décidé d'aller vers une reconversion. Oui. Auparavant, vous étiez dans le technique. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes dans l'administratif. Dans l'administratif. Vous êtes fonctionnaire territorial, c'est ça? Voilà. D'accord. Oui. Et est-ce que vous regrettez, est-ce que vous ne regrettez pas votre choix? Quel est aujourd'hui votre état d'esprit, Jess? Non, je ne regrette pas mon choix. Oui. Mais malgré mon évolution, j'ai toujours ce sentiment d'être prisonnière d'un système de... Après, bon, voilà quoi. Je ne suis pas à l'aise là où je suis. D'accord. Pour quelle raison? Est-ce que c'est un problème d'équipe, de la manière dont vous êtes... Non, du tout. Non, l'environnement, tout va bien. Oui. Non, même au niveau du travail, tout va bien. Mais je me sens pas du tout épanouie dans cette vie-là. D'accord. Alors, vous pensez peut-être que c'est une question de choix, de mauvais choix? De pas avoir eu le courage de tout quitter et de réellement tout changer dans ma vie. Donc il y a une certaine forme de regret un petit peu quand même. Pardon? Il y a une certaine forme de regret quand même un petit peu. Oui, un petit peu. Ah bah oui, je pense. Oui. Vous voulez me contredire, Jess? Non, du tout. Bon, non. Alors très bien. Et quelle est votre question aujourd'hui? Vers quoi? Enfin, à l'heure actuelle, est-ce que vous pensez que je peux tout quitter, ou est-ce que je continue comme ça pendant un temps et puis enfin. Oui. Moi, je me vois pas continuer comme ça. Moi non plus. Sincèrement, je ne vois pas continuer comme ça. Donc, je pense que ça passe par une formation, mais je vous sens partir et avoir un autre projet de vie ailleurs. Et vous allez oser carrément changer de métier, mais changer aussi de mode de vie et de lieu de vie. Est-ce que vous avez songé à ça? Mais c'est tout à fait mes questions. Eh bien voilà. C'est tout à fait ça. Eh bien voilà. Et pour moi, je crois que ça va de pair. C'est-à-dire que pour moi, dans votre réflexion, dans votre état d'esprit, effectivement, ça vous plaît ce que vous faites, mais ça ne vous épanouit pas. Et vous allez avoir une idée de soit d'un rapprochement d'un lieu ou de personnes pour lesquelles vous allez avoir envie de vous construire d'un point de vue affectif, mais je dis pas affectif dans le sens d'une relation de couple pour autant, mais peut-être affectif d'un entourage familial ou autre. Et ensuite, vous allez décider professionnellement de changer. Et tout ce qui touche... Alors c'est étrange, parce que auparavant vous étiez dans le monde de l'enfance ou scolaire. Oui.
Oui. Eh bien, alors, vous allez y retourner. Vous allez y retourner, mais pas dans les mêmes fonctions, pas dans la même, je dirais, le même statut dans lequel vous étiez auparavant. Mais on dirait que ça touchera quand même la jeunesse. Alors, est-ce que ça touche à quelque chose d'associatif, avec une capacité de pouvoir apporter, de pouvoir aider, de pouvoir encadrer, ou de pouvoir aussi travailler sur une notion de gestion ou autre. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va s'y approcher de tout ce genre d'activité, et vous allez voir que là, par contre, ça va vous épanouir et ça va vous plaire, et vous allez travailler pour une petite ville ou pour une petite structure où vous serez assez satisfaite. Oui, exactement. Et vous n'aurez pas la pression que vous avez aujourd'hui. D'accord ? D'accord. Et vers quel moment à peu près ? Écoutez, ça demande une petite année. Mais là, 2025, on est dans cette phase vraiment de changement et de prise de décision. D'accord. Merci à vous, Jess, pour votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Merci, prenez soin de vous. Merci à vous, bonne journée, au revoir. Allez, nous, on va faire une petite pause, comme chaque fois. Voilà, c'est le moment. Alors, on va se retrouver avec Patrice. Patrice est dans le BTP depuis 1 an. Et auparavant, il a enchaîné les activités dans des secteurs différents. Aujourd'hui, Patrice constate qu'il s'ennuie. Il souhaite devenir commercial dans l'automobile. Mais on lui a fait comprendre qu'il n'avait pas forcément les compétences. Alors, quel sera son avenir professionnel ? La réponse, c'est juste après. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Ça donne beaucoup de bien aux gens, rien que de vous écouter à la radio régulièrement. C'est très agréable, c'est rare. Bon, écoutez, vous voulez me rendre ému, je le suis un peu. Sud Radio, parlons vrai. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deleval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle le numéro, le 0826 300 300. Pourquoi ce numéro ? Tout simplement pour appeler, et je vais répondre à toutes vos interrogations, que ce soit d'ordre professionnel, sentimental ou bien sur d'autres sujets. Donc n'hésitez pas à le faire. Zach est là avec le grand sourire pour répondre à tous vos appels. Et aussi, si vous voulez faire une très belle rencontre avec Antoine Dupont, c'est le 23 octobre à Toulouse, et gagner son maillot officiel dédicacé, rendez-vous dès maintenant sur le site sudradio.fr et donnez le mot de passe qui vous sera dévoilé dès 17h, et vous avez peut-être des chances de pouvoir rencontrer et d'avoir un maillot dédicacé. Et à présent, j'accueille mon prochain auditeur, c'est Patrice. Bonjour Patrice. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Je suis content de vous écouter, de vous entendre, ça me fait plaisir. C'est pas évident, c'est la première fois que je vais à votre émission, et j'ai pris un peu le devant parce que c'est pour ça que je me suis permis d'appeler, parce que justement je suis un peu perdu. D'accord Patrice. Alors juste une question, est-ce que vous êtes avec un kit oreillette ou un Bluetooth ? Oui. Ah, il faut, parce que la qualité de l'écoute n'est pas excellente. Ça serait bien si vous pouvez vous mettre en micro pour qu'on puisse vous avoir un peu plus nettement à l'antenne, s'il vous plaît. Patrice, vous appelez donc de Bordeaux, vous avez 50 ans. Et vous êtes dans le BTP depuis 1 an, c'est bien ça? Et auparavant, vous avez enchaîné du travail. Je crois que là, il y a eu un petit problème technique. On va essayer de récupérer Patrice dans quelques instants. Mais on va tout simplement prendre ma prochaine auditrice et on va retrouver Patrice juste après. Soyez patients, c'est juste les aléas du direct, c'est normal. Et Patrice est en train sûrement de nous joindre. Laurence. Bonjour Laurence. Oui, bonjour. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Laurence. Merci. Alors, on vous a pris un peu précipitamment parce qu'on a eu un petit souci avec notre précédent auditeur, Patrice. Voilà, exactement. Alors, Laurence, vous nous appelez pour votre fils. Oui. Racontez-nous un petit peu. Il est policier en région parisienne depuis 15 ans. Et ça fait 11 ans qu'il est dans le même commissariat. Oui. Voilà. Début octobre, il a eu à faire face à 2 échecs. Donc un premier échec dans des épreuves qu'il avait très bien préparées, mais le stress a fait qu'il a échoué. Donc ça a été une première déception.
Et ensuite, il a eu, dans les jours qui ont suivi, une deuxième déception, parce qu'il avait fait un stage dans un service d'élite pendant 8 jours où il a été très convaincant. Et sa hiérarchie lui a refusé l'intégration dans ce service. Voilà, D'accord. parallèlement à ça, donc du coup, ça a réouvert des blessures professionnelles qui ne se sont jamais fermées en réalité. Oui. Parce que il y a quelques années, il était accusé à tort d'un tir de flashball qui a blessé une personne. D'accord. Bon, il a été soumis à une enquête de l'IGPN. Il a été disculpé. D'accord. Mais, parce qu'en fait, il n'était même pas sur le terrain ce jour-là, donc ça ne pouvait pas être lui. Mais dans son commissariat, il n'a pas été blanchi officiellement et il reste celui qui est à l'origine du tir. Voilà. Ok. D'accord. Voilà, Mais il n'y a pas eu d'éclaircissement Non. Ok. Tout est tombé dans les oubliettes. Mhm. Il n'a été soutenu par personne et surtout pas par sa hiérarchie. Oui. Voilà. D'accord. Et donc, il s'est un peu replié sur lui-même. Donc, il a intégré un service d'enquête dans un bureau, en réalité. C'est pas du tout son ADN, hein, parce que lui, c'est le terrain, enfin, l'action, voilà. Oui. Et donc là, à l'occasion de ces 2 échecs successifs début octobre, tout est remonté à nouveau. Il a un sentiment d'injustice justifié, de rejet. C'est un commissariat où il y a beaucoup de commérages et Oui. où on s'occupe beaucoup de la vie des autres. Mhm. Voilà, donc Difficile. ma question, Oui. c'est est-ce que le soleil va enfin se lever sur sa vie professionnelle? Oui, et vous posez cette question avec beaucoup d'émotion, hein, Laurence. Vous êtes, je pense que vous êtes proche pour votre fils et vous êtes inquiète, ce qui est normal. Oui, Mais oui. quel est l'état d'esprit de votre fils aujourd'hui? Écoutez, j'ai peur de trop lui poser de questions. Mhm. Pourquoi vous avez autant peur pour votre fils? J'ai peur parce qu'il a une arme. Ah, d'accord. Et lui-même vous a un jour soufflé Non, ce genre de message? Non. Non. Mais on dit que ceux qui le font ne l'annoncent pas, voilà. Dans votre famille, il y a Après- eu quelqu'un qui a eu ce genre d'acte? Oui, mon père. Mais mais ça n'a pas abouti. Et puis c'était plutôt un appel au secours. Hein. C'était Oui, pas... je suis d'accord. Voilà, mais voilà. je suis d'accord, mais c'est traumatisant. Ah oui. Et est-ce que justement, par rapport à ce que vous avez vécu, hein, ce choc traumatisant, même si vous l'avez pas vu, hein, mais est-ce que vous avez peur justement pour votre fils, pardon? Oui, tout à fait. Exactement. Oui, parce que je sens qu'il n'est pas heureux, qu'il n'est pas reconnu à sa vraie valeur. Mhm. Je ne comprends pas pourquoi. D'accord. Oui. Votre fils a demandé à être muté. Peut-être. Il avait demandé, oui, là, Oui. c'était une mutation sur une courte distance, puisque c'était changé de commissariat pour intégrer un autre service. Plus D'accord. dynamique, qui correspond plus à son... Voilà. Donc, Bon, mais il y a une autre demande, hein, de mutation pour lui. Il y a un changement qui va se faire. Alors, bien sûr que de ce que je ressens par rapport à votre fils, il est pas complètement épanoui et peut-être que déjà il fait un métier qui est pas évident. Hein, voilà. Donc, il est peut-être sur pression. En plus, il y a eu des accusations à tort. Donc, lui aussi, il a été traumatisé. Et donc, pour moi, si vous voulez, c'est quelqu'un qui a besoin de se réinventer, qui a besoin de se réorienter. Et je crois que aujourd'hui, il faut peut-être qu'il lâche un petit peu avec cette volonté. Alors, je dis pas qu'il est dans l'entêtement, pas du tout, mais à vouloir persévérer ou à persister ou à vouloir à tout prix se faire aimer par une équipe, par une structure qui ne lui donneront pas justement cette capacité de reconnaissance ou de légitimité. Donc, pour moi, il faut pas qu'il en ait peur. Ça peut arriver à tout le monde et dans n'importe quel secteur d'activité. Il faut juste, tout simplement, qu'il peut-être se fasse aider, accompagner, pour justement aller vers un bilan de compétences et faire ressortir toutes ces valeurs à lui et oser aller vers ce changement-là de vie. Est-ce que vous pensez qu'il est capable d'oser, lui, de changer? Sur un coup de tête, peut-être.
parce qu'il est tellement excédé que c'est possible. Mais vous voulez dire carrément quitter donc ce domaine-là, ou bien rester dans la police? Tout simplement à se réorienter. Peut-être que voilà, oui. Dans la police, il y a peut-être d'autres métiers. Moi, je connais pas, mais il y a peut-être d'autres métiers qui permettraient de se réorienter. Et lui, ça lui permettrait de peut-être d'avoir d'autres ambitions et non pas de se focaliser sur quelque chose qui lui est pour l'instant difficile et je veux pas dire impossible, non, mais qu'il sera rendu, voilà, un peu impossible. Oui. Donc, pour moi, rien n'est impossible dans le sens où si aujourd'hui il décide lui-même, comme on dit, de baisser un peu les armes pour avancer sur un autre aspect et sur un autre secteur où là il aura cette opportunité et cette capacité de pouvoir se réaliser. D'accord. Mais vous, ce qui est important, Laurence, c'est de gagner confiance en vous et puis surtout de lui faire confiance aussi. Et de sortir de ce traumatisme que vous avez eu avec votre papa aussi. Oui. Mais c'est pas qu'avec mon père aussi, c'est quand on entend parler de suicide dans la police, enfin voilà, on se dit qu'un jour on pourrait être concerné, voilà, c'est pour ça, voilà. Bien sûr, on peut se poser tant de questions, mais ne soyez pas dans cette peur et nourrissez pas cette peur, surtout pas, Laurence. D'accord. Allez, je vous embrasse. Et excusez-moi, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une mutation dans le Var où on habite? Ça peut être possible parce que pour moi, il doit aller vers une mutation. Il y a un changement de lieu, d'endroit, et donc il y a un déplacement géographique. Oui, c'est possible. Alors, je peux pas vous dire que c'est à tout prix le Var, mais en tout cas, il y a un déplacement. Mais il faut qu'il fonce et il faut qu'il croie en lui et en ses capacités et au potentiel qu'on peut lui apporter aussi. D'accord ? Merci, Laurence. S'il vous plaît. Pas tout de suite. Sous une période d'un an à peu près, à l'été prochain, je pense qu'il y a un changement. Merci à vous, Laurence. Je vous laisse parce qu'on a d'autres auditeurs en attente et je vous souhaite un très très bon week-end. Et la parole est à Aurore. Bonjour, Aurore. Bonjour Alexandre, merci de me prendre à l'antenne, c'est très gentil. Merci à vous, Aurore. Vous nous appelez d'où ? De Corrèze. De Corrèze. Aurore, que puis-je pour vous ? Vous venez juste d'appeler, le standard vient juste de vous prendre, je n'ai pas les... Oui. Ben, en fait, j'ai été pendant une vingtaine d'années salariée et en 2021, j'ai décidé d'être indépendante et de créer mon activité dans la rénovation de sièges. C'est-à-dire je rénove des sièges que des clients m'apportent, je réalise des rideaux, des têtes de lit. J'adore ce que je fais. Par contre, je n'arrive toujours pas à en vivre. Voilà. Donc j'ai intégré il y a 2 ans un réseau d'entreprises pour essayer de m'aider à ce niveau-là, développer ma clientèle. Et ça fonctionne pas particulièrement. Voilà. Donc je voulais savoir si cette activité va vraiment perdurer et si l'investissement, on va dire mon énergie que je mets va payer ou pas du tout. Voilà. Oui, je comprends. C'est difficile et pourtant c'est une passion pour vous, ce métier. Ah oui, tout à fait. C'est une passion. Quelque chose que j'adore. Alors, c'est très étrange, mais je sens une charge sur vous au niveau du dos. Il y a quelque chose qui vous pèse au niveau du dos. Je ne sais pas, c'est peut-être un passé qui n'a pas de lien direct avec votre activité aujourd'hui, mais on dirait qu'il y a des choses sur lesquelles vous devez éliminer, que vous devez lâcher. Est-ce que vous avez ce sentiment, parfois, je parle d'un point de vue énergétique, est-ce que vous avez ce sentiment d'une lourdeur dans le dos ? Non, pas particulièrement. Après, c'est vrai que j'ai pas l'impression je voudrais faire beaucoup plus de choses et je me sens empêchée par un environnement, voilà, j'arrive pas à me lâcher complètement. Voilà, Mais un environnement du passé qui est toujours là et qui vous retient un peu. Oui.
Oui. C'est pour ça, Oui. je sens que il y a quelque chose qui vous aspire par l'arrière, vous voyez, qui vous bloque et qui vous freine à avancer et à vous développer dans ce sens-là. Pour moi, vous pouvez y arriver. Vous pouvez arriver à vivre de cette activité, à vous développer, mais peut-être que si à vous de travailler votre communication et peut-être différemment que ce que vous avez envisagé de faire ou de ce qu'on a essayé de vous faire croire, et notamment d'intégrer ce réseau, parce que vous m'avez parlé d'un réseau, hein, c'est ça ? Tout à fait. C'est peut-être pas nécessaire, c'est peut-être pas utile. C'est beaucoup d'argent ? Pour ma petite entreprise, oui, c'est beaucoup d'argent. C'est ça. Oui, donc c'est peut-être pas nécessaire, c'est peut-être pas utile, mais par contre, vous essayez de donner encore plus les moyens de communiquer, parce que je sens que vous avez la possibilité et je sens que vous pouvez y arriver par vous-même, et peut-être aussi sensibiliser des secteurs d'activité avec qui vous pourriez être amené à travailler sans que ça vous coûte de l'argent et sans que vous ayez à investir à nouveau sur votre entreprise. Mais pour moi, il faut perdurer, il faut persister, parce qu'il y a une belle réalisation dans ce sens-là. D'accord ? D'accord, très bien. Vous ne me voyez pas abandonné, donc. Non, du tout. Du tout. Je vous sens continuer. Et puis surtout, pensez à ce que je vous ai dit sur votre environnement et votre passé. Peut-être que ça vous aidera à vous libérer de tout ça. Merci à vous, Aurore. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Allez, pour nous, c'est le temps de faire une petite pause. On va se retrouver avec Flora. Alors, Flora a une activité de sophrologue et elle se pose des questions sur son activité. Eh bien, la réponse, on va discuter avec elle et puis la réponse, ce sera dans quelques minutes. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie, avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Ménébus et Philippe David et toute leur équipe. Et à présent, je vais vous parler un petit peu de l'interprétation des rêves et notamment sur l'abondance. Si vous rêvez d'abondance, et même si vous vous réveillez avec de l'abondance, c'est encore mieux. Mais si c'est le cas, eh bien, et notamment si vous rêvez que vous avez beaucoup de dettes, eh bien, vous sortirez de vos problèmes financiers. Voir des enfants avec abondance dans vos rêves est une préoccupation concernant vos responsabilités actuelles. L'abondance de fruits est un succès prochain et assuré. Celle des fleurs, vous comportez avec frivolité et vanité. Et si vous êtes amené à rêver d'abondance concernant des objets divers, eh bien, il faudra peut-être affronter un véritable dilemme. Et la parole est à Flora. Bonjour Flora. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Flora, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle des Pyrénées-Atlantiques. Parfait. Alors Flora, vous avez une activité en tant que thérapeute, notamment sophrologue, c'est ça ? Oui, c'est ça. Depuis combien de temps ? Depuis 2 ans maintenant. Depuis 2 ans. Vous avez osé, puisqu'aujourd'hui on parle d'oser changer de vie, de prendre des décisions. Vous avez osé aller vers une reconversion. Vous faisiez quoi auparavant ? Alors j'étais dans le domaine de la petite enfance auparavant. Et puis, un jour j'en ai eu assez et je me suis dit je vais faire une reconversion. Et donc, petit à petit, j'ai été attirée par ce métier un petit peu. Je suis tombée sur la sophrologie et puis je me suis formée. Comment vous en êtes arrivée à la sophrologie ? Le Covid est arrivé. Non, ça, oui, on l'a vu venir. Hein. Il m'a fait beaucoup de bien, honnêtement. J'ai pu me poser, lire des livres, me documenter, réfléchir un petit peu sur moi, ce que j'avais envie, plus envie, etc. Oui. Et j'étais aussi à l'aube de mes 50 ans, donc je pense qu'il y a un âge aussi où on se pose toutes ces questions-là. Et voilà, ça s'est fait ça a été assez fluide en fait. Les choses se sont bien présentées. Oui. Et donc j'ai dit, ok, je lâche tout et j'ose. Non sans mal, mais je l'ai fait. Et honnêtement, je suis contente aujourd'hui. D'accord. C'est une activité qui fonctionne bien ?
Alors, elle commence à bien fonctionner parce que je travaille avec différentes associations, ce qui m'aide quand même parce que à côté de ça, j'ai un cabinet, mais ça c'est très aléatoire où j'ai des rendez-vous, mais c'est pas tous les jours, j'ai pas des appels tous les jours, enfin voilà. Et donc j'ai pris un petit travail à côté où je mêle la sophro au métier aussi de la petite enfance. C'est rigolo parce que ça s'est présenté comme ça, mais voilà. Bien sûr, c'est bien. En revanche, c'est un CDD qui s'arrête à la fin de l'année. Ça, je le savais très bien. Oui. Et ma question est de savoir en fait si je vais avoir de nouvelles opportunités dans l'espace où je travaille à l'heure actuelle. Dans la petite enfance ? En fait, c'est un lieu qui mêle la petite enfance, mais aussi les personnes âgées, mais aussi les adolescents. Voilà, il y a plusieurs publics. On va dire. Et donc, vous pratiquez la sophrologie au sein de ces structures-là ? Où vous formez des gens ? Exactement. Non, je ne forme pas des gens. Je reçois des gens en séance collective et je travaille aussi sur les émotions avec les enfants. Alors, voilà. Je vais vous répondre, mais je vais vous demander une petite question, une petite faveur, si vous pouvez répondre à ça, Flora. Comment faire quand on est face à un stress d'urgence ou autre ? Comment faire pour, justement, par une technique de sophrologie, de pouvoir faire face à un stress quand voilà, il arrive subitement ou soudainement. Comment on pourrait, est-ce qu'il y a une technique facile à adopter tout de suite ? Oui, une technique très facile que l'on a tous, que l'on possède tous à l'intérieur de nous, c'est notre respiration. D'accord. La respiration, c'est quelque chose avec laquelle on arrive sur cette terre et et un jour elle s'éteindra lorsqu'on partira. Toujours est-il qu'on ne fait pas assez attention à cette respiration tous les jours. De ce fait, lorsqu'il y a un stress qui vient nous envahir un petit peu, l'idée c'est de venir se focaliser sur cette respiration. D'accord. Essayer justement de voir comment elle s'annonce. Est-ce qu'elle est saccadée ? Est-ce qu'elle est profonde ? Est-ce qu'elle est plutôt lourde, etc. Venir écouter en fait ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et l'idée de venir greffer un petit peu de cohérence cardiaque là-dessus, à savoir amener une respiration sur 5 temps, souffler sur 5 temps, à l'inspire sur 5, à l'expire sur 5. Et petit à petit, venir en fait amener à nouveau la détente, même si elle n'est pas totale, mais amener la détente et venir petit à petit voir un petit peu ce que ça fait à l'intérieur de notre corps. D'accord, voilà. d'accord. Un petit peu. D'accord. Ouais. Bon, et vous nous recommandez de le faire tous les jours, bien entendu. L'idée, ça serait tous bien les sûr, jours. Bien sûr. Ouais. Alors, on va revenir à votre question, Flora. Pour moi, je sens qu'il y a une possibilité de continuité. Je crois que au sein de cette structure, vous avez créé votre empreinte, vous avez peut-être amené aussi quelque chose de nouveau, même si auparavant il y avait d'autres personnes où il y avait quelque chose, mais on dirait que vous-même, vous avez créé quelque chose de nouveau au sein de cette structure. Est-ce que c'est le cas ? Oui, c'est ce qu'on me dit. En fait, c'est le retour que j'ai, même si je ne suis pas depuis très longtemps. C'est pour ça qu'il y a des petits prémices comme ça que j'entends et en disant est-ce que tu as autre chose derrière ? Est-ce que ça t'intéresserait ? Est-ce que on va voir ce qu'on peut mettre en place. Bien. Mais visiblement, j'ai plu un petit peu au. Oui. Eh bien, pour moi, oui, et je vous sens pouvoir avoir cette possibilité d'être renouvelée et d'être reconduite pour un prochain contrat et continuer dans cette voie-là. Donc, je ne vois pas quelque chose de sombre ou de négatif pour vous, Flora. D'accord. Merci à vous. Merci et encore merci pour l'exercice que vous nous avez donné à tous à faire. Pensez à tous à votre respiration. Merci, même merci. Il n'y a pas de stress. Passez un bon week-end. Merci. Allez, nous on se retrouve mardi, mais lundi c'est Marie pour l'émission C'est votre avenir. Et puis nous, on se retrouve comme d'habitude du mardi au vendredi. Je vous souhaite un très très bon week-end et la place est aux vraies voix dans quelques minutes. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo.